Au nom du Père qui, Papa, qui Kelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kangani, et du Saint-Esprit, dit Tata Diengenda Kutima, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimangu Kangani, le chef spirituel et représentant légal du kimongisme, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui, vendredi 21 décembre l'an 2018. Par rapport au calendrier décidé en 1882 par le pape Grégoire, ça c'est l'appellation. Mais nous, dans le cadre de cette nouvelle civilisation, le kimongisme qui s'est mis en place depuis le 6 avril 1921, Tata Kimbangu, donc le consolateur des peuples opprimés, nous a disposé un instrument de science, d'invention, qui accompagne cette civilisation, qui est l'écriture africaine Mandombe. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu ce qu'on appelle le mot de calendaire du Tata Kimbangu, donc issu du kimbongisme, qu'on appelle le Kimbangu Muna. Et donc, pour faire l'analogie de ces deux systèmes calendaires, entre celui qui est issu du pape Grégoire et celui que Tata Kimbangu nous a disposé, qu'on appelle le Kimbangu Muna, aujourd'hui, on est le jour que nous appelons le jour de Nkandu. Le jour de Nkandu, et le mois, nous sommes dans le mois de Vila. Le mois de Vila, et on est en l'an 97. Pourquoi 97? Parce que depuis le 6 avril 1921, jour pour jour, année après année, ça fait 97 ans. Donc on est en l'an 97 du mois de Vila. Le jour, c'est le 19 Nkandu. Pour rappel, le premier jour de la semaine qu'on appelle lundi, c'est chez nous, c'est Mpanga. Le deuxième jour de la semaine qu'on appelle mardi dans le système antérieur, donc le pape Grégoire, on l'appelle mardi, mais nous on appelle ça Nsona. Le troisième jour, qui est le jour, le mercredi, mais dans le système calendaire de Tata Kimbangu, on appelle ça le jour de Mbassa. C'est le jour dédié à nos chères mamans, celles qui ont la grâce de pouvoir garder nous tous autres humains sur terre avant de venir pendant 9 mois. Et le quatrième jour, qui est donc le Janus Day, donc le jour de Jupiter, jeudi, chez nous, c'est le jour de Nkenge. Et le cinquième jour, aujourd'hui, un Venus Day, donc le jour de Vénus, par rapport à la pratique occidentale. Mais nous, on appelle ça le jour de Nka. Non, le Konzo, excusez-moi, c'est Konzo, parce que Nkandu, c'est samedi. Donc, on est Konzo aujourd'hui. C'est le jour dédié au papa, donc les chefs de la famille. Les papas, donc les tatas, comme qui dirait en Congo. Et le samedi, qui est le jour donc de Nkandu. D'accord? Et finalement, le dimanche, le Dominicus Day, le jour de Sunday, le jour de soleil, parce que eux, dans leur pratique, ils représentaient Dieu d'une manière de la lune solaire, de cercle solaire plutôt. Et donc, eux appellent ça Dominicus Day ou Sunday, le jour de Dominique, Saint-Dominique. Mais nous, c'est le jour qu'on appelle Ndele. Alors, donc je répète, les jours de la semaine dans le Kimbangu Muna. Le Kimbangu Muna, c'est le mot de calendaire de Tata Kimbangu. D'accord? Le nouvel an chez nous, le premier jour de la semaine, le jour de l'année, c'est le jour où les enfants d'Israël sont sortis. C'était un jour de Mbassa, le jour des mamans, mercredi, un 6 avril. Et nous, pour nous, le 6 avril correspond
au premier jour de l'année. Et le mois, on l'appelle Kintombo. Ngonda Kintombo. Entre avril et mai, ça c'est donc le premier jour, c'est Kintombo. Après le Kintombo, nous avons le deuxième mois qu'on appelle, qui est agencé entre mai et juin, c'est le Nkiela. Le Nkiela, donc quand on est le 6 mai, chez nous, on est le premier jour de Nkiela. Et Nkiela a 30 jours, comme le Kintombo d'ailleurs, à 30 jours. Donc le 6 avril, nous, on est au premier jour de Kintombo. Le mois fini, et le mois, après le Kintombo, entre mai et juin, donc le 6 mai, nous commençons ce qu'on appelle le mois de Nkiela. Nkiela. Et il a 30 jours également, donc c'est l'équivalent du 4 juin. Ok? Et après le mois de Nkiela, nous passons au mois de Luanza. Luanza, c'est le premier jour de Luanza, c'est l'équivalent du 5 juin. 5 juin. Quand Tata Kimbangu eut la visite de celui qui voulait l'appréhender comme colonie, celui qui voulait venir arrêter Tata Simon Kimbangu le 6 juin, c'était pour nous le deuxième jour de Luanza. Le 2, qui a Nzole, qui a Luanza, comme qui dirait. D'accord? Et l'envahissement de la CC de Kamba, Banzavela, la Nouvelle-Jérusalem. Et si nous poursuivons, donc le Luanza là, c'est le 3e mois de l'année. Et après le Luanza, qui chevauche entre le mois de juin et de juillet, nous passons au mois qu'on appelle Sivu. Sivu, donc c'est l'été, ou Sivu, donc Sivu, c'est entre juillet et le mois d'août. Et le premier jour de Sivu, c'est l'équivalent du 5 juillet. Hein? Le 5 juillet correspond au mois de Sivu. Alors, dans le cadre du kimongisme, vous savez que il s'est passé des événements au mois de juillet. Entre autres, la transfiguration de la deuxième disposition de Tata Kimbangu, donc Dieu le Saint-Esprit, Tata Kuntima Diangenda, le siège de toutes les pensées, celui-là même qui a érigé, qui a structuré cette institution spirituelle qui est notre loge à nous, notre maison, notre loge, où nous allons acquérir des capacités d'action pour aller gouverner à la cité, donc pour faire de la politique. Voyez-vous, si d'aucuns dans leur pratique, ils ont la franc-maçonnerie, ils ont la Rose-Croix, ils ont le maïkari, ils ont le catholicisme, ils ont bref, mais nous, nous avons le JSK, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Donc l'Église Kimongi, c'est notre loge, d'accord? Et c'est là-bas, nous, en tant que politique, en tant que scientifique, en tant que spirituel, nous allons acquérir ce dont on a besoin afin d'aller parler au peuple, à la population que Dieu a mis ici-bas sur terre. Donc, nous continuons donc. Tata Kuntima Diangenda se transfigura un certain 4 de Sivu, hein, de Ngonda Sivu. Le 4 de Ngonda ya Sivu. Tata Kuntima Diangenda Katosisa, Moka Sobanitu, il s'est transfiguré. Parce qu'ils ne connaissent pas la mort. Le terme mort, il ne faut même pas le proposer parce que eux, ils se transfigurent. Tata Kisoloke Lokelo s'est transfiguré. Tata Dialungana Kiangani s'est transfiguré. Tata Kuntima Diangenda s'est transfiguré parce qu'ils ne connaissent pas le terme mort. C'est nous qui sommes mortels. Mais eux, ils ne sont pas mortels. Ils prennent forme autrement. Continuons. Donc, après le mois de Sivu, nous avons ce qu'on appelle le mois de Lunkiesa. Lunkiesa chevauche entre août et septembre. Et donc, le 4 août, le jour consacré à nous les jeunes, pour aller construire la ville de la nouvelle Babel, la Babel de la compréhension, la Babel du rassemblement. C'est le but d'ailleurs, quand nous avons ce qu'on appelle la Sainte Seine, le chant, les anges sont en harmonie avec nous à travers ce chant qui dit
Babele diampa, babele diampa, ditunga mene, ngunza nzambi watungi didio, ah, nuiza kota, masengoudi. Donc, la nouvelle tour, le nouvel endroit de rassemblement, Papa Kuntima Diangenda, Papa Simon Kimbangu Kiangani, est venu le mettre, est venu le réger. Et donc, venez y rentrer, les papas comme les mamans, et tout ce dont on a besoin est donc à l'intérieur. Donc, le 4 août, nous les jeunes, on nous a donné cette date pour aller construire une kamba. Et là, je lance un appel pour ceux qui sont des jeunes à travers le monde entier. Vous savez que sa divinité, Tata Kimbangu, Kiangani, insiste pour ce qui est de Nzanza Bissadi, la cité des travailleurs, la vallée. Nzanza veut dire la vallée. Donc Bissadi, c'est le travailleur. C'est pourquoi on nous demande de travailler. Et nous, pour ceux qui sont ici en Occident, ce ne sont pas physiquement sur place pour pouvoir contribuer, mais les contributions essentielles, ce que j'appelle souvent cet impôt volontaire. Ici en Occident, par exemple là, si on pose l'occupation pécuniaire, eux, ils prélèvent à la source. C'est-à-dire, automatiquement, ils prennent par rapport à notre énergie que nous sortons chaque jour. Mais eux, papa Simon qui m'ont dit, le zololo beauté, bon cœur, tu es conscient que Nkamba, c'est notre centre névralgique. Que sans Kamba, on n'est rien. Eh bien, Papa Fumambanza, le Christ Jésus, quand il nous a laissé la recommandation, nous devons construire cette ville nouvelle de la paix. Yerushalem, cité de paix. C'est Kamba, où donc nous serons tous appelés à y vivre éternellement. Donc, nous devons nous préparer et pour cela, contribuons à cette construction. Donc, après le mois de Lunkiesa, donc le premier Lunkiesa, c'est le l'événement du 4 août, le premier jour de Lunkiesa. Après, nous avons ce qu'on appelle le Senzakia Masanza. Lunkiesa, on a le Senzakia Masanza. Senzakia Masanza tombe le 3 septembre. Le 3 septembre correspond au Senzakia Masanza. Et donc, c'est ce jour-là que commence le mois de Senzakia Masanza qui chevauche entre septembre et octobre. Après le Senzakia Masanza, nous avons ce qu'on appelle le Mbangala. Écoutez-moi, je voulais souligner un événement du Senzakia Masanza. Vous savez que le 10 septembre, quand Tata Simon Kimbangu décrivit comment l'humanité va vivre, c'était un samedi, donc un jour de Nkandu. C'était un 8, donc de Nkandu, Ngonda Senzakia Masanza en l'an premier. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous voulons. Après le Senzakia Masanza, nous avons, là je salue mon responsable, un certain Sébastien Rouget, que je vais appeler en Kamba un jour. Donc il vient nous visiter un jour. Et on va voir, ça c'est Monsieur Rouget, mon responsable hiérarchique en ce qui concerne l'occupation pécuniaire. C'est un Sébastien. Je vous laisse avec... Voilà, merci Sébastien. Donc je vais vite finir par rapport à mon collègue Baptiste qui va manger. Alors donc il y a Mbangala. Après Mbangala, nous avons Kumpwa. Kumpwa, c'est l'équivalent entre novembre et décembre. Et le premier jour de Kumpwa tombe un 3 novembre. D'accord? Ok? Après le Kumpwa, nous avons ce qu'on appelle le Vila. Dès que nous sommes aujourd'hui décembre. Donc le mois de Vila a commencé le 4 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 21. On est donc le 21. Le 21 correspond au 18 de Senzakia Masanza. Voyez-vous? Après Vila, nous avons ce qu'on appelle Akoundé. Akoundé, c'est entre janvier et février. Et le premier jour d'Akoundé, c'est le 4 janvier. Après Akoundé, nous avons ce qu'on appelle Kundika Nene. C'est notre mois à nous, avec les papas qui sont locaux. C'est le mois de l'équivalent entre mars et avril. Le Kundika Nene, le poteau pour lequel nous devons tenir. Tata qui solo kele zambitata akani selibiso tozala kinapa. Donc ils ont pensé à nous, ils sont venus sur terre, ils nous ont légué toutes choses, surtout en ce qui concerne les héritiers par exemple, les héritiers du Saint-Esprit, les flûtistes qui monguisent, eux ils construisent un kamba, un certain 11 de Kundika Nene. Nos amis protocoles, ceux qui sont qui ont été à la chance d'avoir le 22 mars, date de la date qui date de l'Engenda Kuntima, donc Papa Simon Kimbangu dans sa deuxième disposition, un 22 mars, c'est l'équivalent du 16 de Kundika Nene. Moi, votre simple messager Tata Kimbangu, donc du Congo, moi je suis revenu sur terre
un certain 9 mars. Et donc, c'est le 3 de Kundi Kanene. Je suis mon anniversaire. Mon épouse, ma chère épouse, Anaël Mouilou Dia Congo, elle, c'est le 18. Parce que nous savons, lui, c'est moi, c'est le 9 mars, et elle, c'est le 18. 1 plus 8, ça fait 9. Donc, nous sommes une seule personne, elle et moi. Elle est venue sur Terre, dans son anniversaire à elle. Ça tombe, un certain... moi, c'est le donc 10. Hein, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle dans le calendrier grégorien, le 18. Le 18 correspond exactement à cette date du 17, du 12. Moi, je suis le 3, elle, c'est le 12. Moi, c'est le 3, Kondikanene, elle, c'est le 12, Kondikanene. D'ailleurs, là où elle est, parce que nous venons de perdre notre beau-père, celle qu'il a élevée à Kinshasa, pour laquelle aujourd'hui son corps va être mis sous sol aujourd'hui. Donc, paix à son âme, papa Diangenda Ferdinand. Il nous a laissé il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, le corps est au centre d'accueil de Kimbangis de Kinshasa là-bas. Il était sorti hier de la clinique de Ngalima, pour votre information. Et, donc, et après, le Kundi Kanene, il y a le Kundi, donc la fin de l'année, la fin du mois, le dernier mois de l'année, c'est le mois de Kundi, qui correspond au 4 février. Ça commence le 4 février, ça se termine le 6 mars. Voilà, c'est à 31 jours, le Kundi à 31 jours, le Kundi Kanene à 30 jours, les Akunde à 31 jours aussi. Enfin, bref, voilà mon petit partage du déjeuner du Mediaki de ce jour, parce que je suis ici à Gentilly. D'habitude, je suis vers la Défense, là-bas, là où je travaille. Mais là, pour qu'il y a des inventaires, donc j'essaie de faire un peu de tour des différentes succursales pour pouvoir, parce qu'en tant que... bon, ça, c'est un peu concerne, c'est pas pris ici. Voilà, mes amis, merci de votre disposition. Le temps est imparti. Je n'ai pas le temps pour pouvoir développer autre chose. En tout cas, pour ce qui est du Bideki. Merci à nos mamans en UK là-bas, les mamans d'Afki, entre autres mamans, Nasha, Mayimbi, Pessa, Ndekonabiso, gauche, Motekuna, Balinayo. Merci, bien de choses. Je vois aussi mon collègue de la radio-télévision Kimongis, donc dans le cadre de Mediaki, papa Joseph Diengenda Kuntima Tony. Papa, bonjour à toi là où tu es. Et 6 autres, entre autres d'autres, si j'ai oublié, désolé. En tout cas, bien de bonnes choses. Je vous laisse au nom du Père qui, Papa Kisokelo Kelo, du Fils dit Papa Diengenda, du Papa Dialongana Kangani, et du Saint-Esprit dit 3 fois disposé parce que il est l'homme 3 quarts. Hein? Tata Kimbangu, Kuntima, Kangani. C'est-à-dire, si le premier Kimbangu n'avait pas de post-nom, les 2 autres Kimbangu qui ont suivi, ils avaient des post-noms. Et moi, j'utilise le post-nom seulement. Hein? Kimbangu, Kuntima, donc le siège toutes les pensées, et Kangani, qui est le nom de Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt, mes amis. Au nom du Père. J'ai qui? J'ai toujours qui? Et bien voilà, sa divinité. J'ai qui? J'ai sa divinité. Ça, c'est mon Kangani. À très bientôt. Au revoir.